Habari za muda mpendwa mtazamaji wa Nipe News TV popote pale unapotutazama, matumaini makubwa ni kwamba mzima wa afya. Asante kwa kujiunga na matukio yetu. Jina langu ni Andrea Mlima ambaye bila shaka niko Bennett kuwaleteni matukio yetu. Msikilizaji, moja kwa moja tuanze matukio yetu katika mji wa Mwenga ambako ajali mbaya ya gari yashuhudiwa tarafani hapo, huku walio wengi ndani ya gari hiyo wameonekana kuwa wachimba madini. Mama kule hivi. Kwa nyuma. Pole pole. Makule kwa tindi. Mapanga hapo buka naona mapanga. Hapa ndio mkigeuka. Hapana mjumbula mgulu vya tateuka. Ngoja tu batabu. Ngoja mapiki hapa hivi marto. Piga pale vile marto. Hapana mugulu yake na bana mule. Sasa ndio chene kisema hii gari bululu. C'est le jeep chinois qui vient de nous cogner. Nous, la délégation nationale, et provinciale et territoriale des ministères des Mines, on s'est dirigé là où les Chinois sont en train d'exploiter. C'était accompagné par les militaires, les Chinois, qui viennent de nous cogner en route. Et maintenant, c'est là où nous sommes. Il y a un problème très sérieux. Vraiment, on ne sait pas. On est blessés. La demoiselle que vous voyez là dedans, elle est tellement blessée. En plus, on ne sait pas. Jusque-là, elle est toujours dans le véhicule. Nous venons de faire l'accident, vraiment. C'est grave. C'est grave. Voilà. Nous étions au nombre de deux. Il y avait le chef de bureau de CMAP qui est sorti. Nous attendons la sortie de l'inspectrice provenant de Bukavu. Vous voyez, elle est encore vivante. Nous attendons la suite. Qui on est filmé? Nous filmer. Nous faisons. Nous, c'est la délégation provenant de Kinshasa. Nous venons de connaître l'accident avec les véhicules des Chinois provenant d'un lieu là où ils s'exploitent. Nous aussi, on s'est dirigé là pour faire notre travail qui nous ont amenés ici. Et maintenant, la demoiselle et le chef de bureau de CMAP grièvement blessés, les véhicules endommagés et les autres ils ont eu des chocs. Et maintenant, nous sommes là. Vous voyez combien de fois on est retiré. Nous remercions Dieu, la demoiselle vient de sortir et elle est encore vivante.
Vraiment, c'est grave. C'est grave. Et voilà. Ils étaient aussi accompagnés par les militaires, ils sont gardés par les militaires, les FARDC, les Chinois, qui sont en train d'exploiter les minerais illégalement dans notre pays, qui ne sont pas en ordre. Merci. Na tujielekeze pa Lubumbashi ambako upepo wa ajabu washuhudiwa mahali ambako Kyungu wa Kumwanza atajengewa muzole. Tuone namna gani upepo huo ulivyozuka. Kinshasa ambako baada ya kupekua vyumba vya siri vya John Numbi, hatimaye wamegundua viungo vya miili ya watu ndani ya nyumba hiyo. Tusikilize ripoti ya vyombo vya sheria katika mji wa Kinshasa. Lors d'une descente effectuée par les services d'urbanisme et habitat, accompagnés par la police militaire de la ville-province de Kinshasa et d'autres services, en date du 30 août 2021, à la résidence gendarmée John Numbi, située au numéro 5 des avenues des Orangers dans la commune de la Gombe, une saisie importante de quantités d'armes de guerre comme mortier 60, mortier 80, PKM, AK-47, lance-flammes et autres a été trouvée dans la dite résidence ASE, à la surprise générale de services de l'habitat constatant l'existence d'une poudrière à la résidence privée d'un chef militaire. Poursuivant les investigations, une autre descente a été effectuée en date du 1er septembre 2021 et cette dernière a permis de constater l'existence de plusieurs cartons contenant des copies des procès-verbaux et d'autres courriers dans les dossiers affaire Éric Lengue, de l'assassinat du défunt président de la République Laurent Désiré Kabila, de l'affaire Bundudia Congo et l'assassinat de Tchebeya et son chauffeur Bazana. Plusieurs photos des personnes inconnues ainsi que des images sur la mort de Tchebeya. À noter la découverte dans la dite résidence d'une chambre bizarrement équipée d'un lit d'hôpital et d'un grand congélateur aux odeurs de corps humain. Sur instruction de l'auditeur général, les échantillons ont été prélevés par la police scientifique pour des analyses approfondies. Nayo kamata ya wauza bangi katika jiji la Kinshasa yaendelea, huku watu wengi ikiwemo walevi washikwa na askari polisi katika maeneo hayo. L'assainissement de la ville de Kinshasa ne consiste pas seulement au débouchage ou curage de rivières et caniveaux ainsi que d'autres canaux d'évacuation. L'assainissement, c'est aussi ce que le commissaire provincial de la police a fait le mercredi 1er septembre 2021 avec la brigade d'assainissement de la ville. Les grandes artères et les lieux emblématiques de la commune miroir Gombe sont envahis par toutes sortes de petits commerces qui ne devraient pas s'y exercer. Le coup de balai de la brigade d'assainissement est passé par là. Aujourd'hui, c'est vrai que le début de l'opération de l'assainissement de la ville de Kinshasa. Vous savez que le gouverneur avait signé un arrêté concernant la vente sur les artères principales, la vente qui est interdite. Alors, les gens ne respectent pas. Nous sommes passés d'abord par Tchachi, par l'avenue Aix-et-Roi-Bourgoin. Ce sont des avenues phares de la capitale et aussi de la République. Tchachi, c'est comme les Champs-Élysées à Paris. Alors, on ne peut pas accepter que des kidnappers viennent tourner le public en vendant du n'importe quoi. Il y a des marchés pirates un peu partout. Nous avons une unité d'escadron de l'assainissement qui a pied d'œuvre. Il fallait que moi-même je descende avec mes collaborateurs pour donner un coup de pouce. À la place de la gare, sur le boulevard du 30 juin, le général Silvano Kassongo a fait une étonnante découverte. Sur le boulevard du 30 juin,
Les personnes vivant avec handicap et autres désœuvrés installés à cet endroit l'ont transformé en un lieu de trafic de drogue. Ici, vous avez découvert ici à la gare centrale des handicapés qui vendent de la drogue, qui vendent le chanvre. Ils sont là avec des petites boutiques là. Pourquoi ils vendent la drogue, ils vendent le chanvre, ils vendent l'alcool prohibé. Vous voyez que derrière tous ces petits commerces, il y a encore d'autres délits. Alors nous allons continuer pour assainir d'abord le boulevard 13 juin, Tchachi, aux environs des grands hôtels, de l'hôtel du fleuve, de Memling. Et puis on va entrer sur 24, on va passer par... Étonnant que cela puisse paraître, même devant le Pullman Hotel, la police a démantelé un réseau de vente de la drogue. La brigade d'assainissement va poursuivre cette opération dans toutes les autres communes de Kinshasa. Na katika harakati za kuhamasisha raia kuchukua chanjo, hatimaye waziri wa afya wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo adungwa chanjo na wahusika wa mitandao ya uvumbuzi wa hali ya hewa wagoma zidi ya mkurugenzi wao hapo katika jiji la Kinshasa. Refus de leur directeur général, les agents de l'Agence nationale des télédétections par satellite Metelsat ont tenu leur assemblée générale extraordinaire. Dans un climat tendu, ils ont dénoncé ce qu'ils qualifient de mégestion dont est auteur le directeur général selon eux. Nos correspondances et nos démarches là s'est soldées sans suite. Alors nous nous sommes rendus au secrétariat général du transport. Nous étions également avec le ministre du transport. Et voilà que, à l'issue de toutes les démarches faites là, nous devrions au moins rendre compte aux travailleurs pour qu'ils sachent au moins ce que nous faisons, de peur qu'ils disent nous avons élu une délégation, donné mandat aux délégués syndicaux qui ne font absolument rien. Raison pour laquelle nous avons appelé via la délégation syndicale tous les travailleurs pour qu'ils répondent à cette assemblée générale. Un météorologiste à la tête de la Metelsat, c'est aussi ce qui réclame ses agents. Notre souci, c'est de nous mettre un météorologiste à la tête de cette entreprise. Parce que si on met un météorologiste, il a les soucis parce qu'il connaît qu'est-ce que c'est la météorologie. Notre objet social en météorologie, c'est de faire la météorologie sur toutes ses formes. Faire la climatologie, l'hydrologie, la géophysique, ainsi de suite. Donc la science de l'atmosphère. Nous, on n'est pas là pour vendre des terrains. Nous ne sommes pas l'affaire foncière, nous ne sommes pas les cadastres. Mais comment on peut voir vraiment un DG à la tête de l'entreprise? Il appelle les géomètres, on commence à tracer et il vend les parcelles, il reçoit même l'argent, il ne donne même rien aux travailleurs. À en croire ses agents, l'inspection générale des finances doit mener des audits sur la gestion de fonds alloués à la Metelsat. Salaire na biso, tozani na fonction publique, même ni na bidjan excité. Salaire na nganga mama na ye mobimba o ya 52 ans ya service météo, nazo gagné 130 000 francs congolais. Na ko vivre na ngondenge nini? La météorologie est stratégique dans le système de télécommunications d'un État. La situation à la Metelsat mérite une attention particulière. Na tujelekeze Beni, jimboni Kivu Kaskazini, ambako mkuu makamu wa kijeshi wa Kongo apokelewa katika mji wa Beni. Le chef d'état-major général adjoint des forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC, en charge des opérations, le lieutenant-général Jean-Claude Yave, est arrivé à Béniville ce vendredi 3 septembre 2021 en provenance de Bunia où il était en mission de travail. Accompagné du gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant-général Johnny Luboya Kanchama, le numéro 2 de FARDC a indiqué que son séjour ici à Béni s'inscrivait dans le cadre des opérations mieux la mutualisation des forces pour neutraliser l'ennemi commun des deux provinces sous état de siège. Nous sommes venus pour assister à une réunion pour la mutualisation des forces entre les deux provinces parce que
les deux provinces partagent des moments un ennemi commun que vous connaissez. Alors il faut qu'il y ait une préparation avec une mutualisation de forces pour combattre cet ennemi-là. Voilà notre mission, bien sûr, avec la MONUSCO. D'autres arrivées, c'est celle du gouverneur militaire du Nord Kivu, le lieutenant-général Constant Ndima en provenance de Goma et du commandant des forces de la MONUSCO. Peu après ces atterrissages, toutes ces autorités militaires ont eu une séance de travail. Au sortir de cette rencontre, les porte-parole du gouverneur du Nord Kivu, le général de brigade Sylvain Ekenge, a révélé que leurs échanges augurent les meilleures perspectives pour les deux provinces. C'est une rencontre d'échange entre les deux gouverneurs militaires de l'Ituri et du Nord Kivu. On a échangé sur la sécurité dans les deux provinces et sur le comment ramener cette sécurité auprès des populations. Donc ce sont des échanges entre les provinces qui augurent des perspectives meilleures pour la sécurité des populations. Notons que la réunion s'est tenue à l'état-major du secteur opérationnel de Sokola 1 au quartier Paida situé à l'est de la ville de Beni. Sasa tujielekeze katika mji wa Baraka mnamo tarafa la Fizi ambako raia wajijengea daraja, na hiyo ni baada ya kukosa msaada wa serikali. Kijana mmoja aliyejitolea Mkanje Nyamachabo Microbe ndiye anasapoti ujenzi wa kilalo hicho. Tazama namna gani kilalo hicho kinavyojengwa kwa mtindo usiokuwa wa kisasa. Tukisalia katika mji wa Baraka ni kwamba wanafunzi wa chuo cha Kiganga Eastern Baraka waomba kiongozi wao wa chuo hicho ajiuzuru, kisa ni uongozi mbaya ambao anaendelea kuongoza wanafunzi wa chuo hicho. Mpaka sasa maandamano ili kumuomba kiongozi huyo inaendeshwa na wanafunzi wa chuo kikuu cha Kiganga Eastern Baraka ambao wanalala kunako shule hilo na kushinda kunako shule hilo. Na mpendwa mtazamaji wa Nipe News TV, huo utakuwa mwisho wa matukio yetu. Shukrani zangu za dhati ziwende nyote ambao mmeweza kututizama. Asante kwenu nyote. Mimi ni Andrea Mlema. Endapo unataka kupata habari muhimu toka Nipe News TV, ni bora kusubscribe matukio yetu. Kumbuka leo ni siku ya Ijumaa ya tariki 3 mwezi Agosti mwaka wa 2021. Tukutane siku ijayo kwa muda na wakati kama na huu. Nipe News TV, kituo bora cha matangazo. Kwa heri. Wapendwa wa diaspora, hii ni kwa ajili yenu. Ungetamani kupata matukio na habari zote za nyumbani pia na za dunia? Suluhisho limepatikana. Fuatilia sasa kila saa na dakika Nipe News TV. Kupitia Nipe News TV utapata habari zenye uhakika. Hili uwe napata habari kila dakika, subscribe chaneli hii ya Nipe News TV. Baba, kaka, mama, Nipe News TV ipo kwa ajili yenu. Helimika, jifunze lugha sasa kupitia Nipe News TV.